Comment faire taire les fantômes qui nous hantent? C'est bien simple, en les faisant apparaître une bonne fois pour toutes et en écoutant ce qu'ils ont à dire. C'est ce qu'a choisi de faire la narratrice de Die-Boek, un roman de l'écrivaine belge Irène Koffer, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Cette habitante de Bruxelles, fille de 2 survivants de la Shoah, se sent habitée par une présence étrangère qui l'empêche de vivre normalement. Un Die-Boek sans doute, c'est-à-dire, selon la tradition folklorique et littéraire juive, l'âme d'une personne décédée qui, ne trouvant pas la paix, est allée coloniser le corps et l'esprit d'un autre être humain. Le Die-Boek en question n'est autre que la demi-sœur de la protagoniste. Elle est morte bébé en 1942 dans les bras de sa mère en Pologne pendant la Shoah. Le père de la narratrice, qui lui a survécu à l'horreur et a fini par se remarier, a attendu des années pour lui révéler le nom de cette petite sœur, Mariette. Après le décès de ce père, et sur les recommandations d'une sorte de psycho-rabbine, elle décide d'aller rencontrer Mariette, ou du moins la personne qu'elle serait aujourd'hui si elle avait survécu. Elle va aller la voir à Montréal, où cette femme habite. Tout l'art d'Irène Koffer est de mélanger réalité et fiction, rationnel et irrationnel, dans ce récit plein de rebondissements. Qui est cette Mariette, cette scientifique élevée dans la religion catholique, amenée au Canada après avoir fui en Angleterre? Une usurpatrice? Car chose incroyable, elle est non seulement bien vivante, mais elle a de toute évidence eu le même père que la narratrice. Dans les deux cas, ce père évitait de parler de ce qu'il avait vécu, il avait les mêmes devinettes, se couchait et se levait tôt. Bref, c'était une seule et même personne. À croire qu'il aurait bel et bien refait sa vie en Amérique. Mais comment, dans ce cas, expliquer qu'il ait pu vivre en même temps en Belgique, aux côtés de la narratrice et de sa mère, sa deuxième femme? Irène Koffer, déjà auteure d'un premier roman policier, parvient à maintenir un suspense intense en brouillant les repères de l'intelligible. On arrive à des situations cocasses qui ne sont pas sans rappeler le livre de l'écrivain américain Shalom Auslander, L'espoir, cette tragédie, dans lequel il imaginait qu'Anne Frank avait survécu à la guerre, vivant cachée dans un grenier. D'autant que Mariette, comme la vieille Anne Frank de Shalom Auslander, ne sont pas des plus sympathiques. Mais si la narratrice était elle-même le Die-Boek qu'elle cherche, un être sans réelle existence? Par ailleurs, comment expliquer que sur les registres officiels de Yad Vashem, la petite fille assassinée s'appelle en réalité Sophia et non Mariette? Là encore, Irène Koffer nous emmène sur les chemins tortueux de l'identité. L'autre intérêt de ce livre autobiographique, c'est l'art du parallélisme dont fait preuve l'auteur. Elle plonge ainsi dans la vie brisée de sa mère, qui, pour survivre dans le ghetto de Cracovie, a dû endosser l'identité d'une femme polonaise décédée, une certaine Maria. Irène Koffer imagine, là aussi, la vie qu'aurait menée Maria si elle avait vécu en France, avec son premier amour, issu d'une famille catholique et très peu philosémite. Le roman prend des tournants vertigineux, c'est une véritable quête avec des pistes multiples sur lesquelles le lecteur s'égare souvent, mais avec le plaisir d'être constamment dérouté. À travers toutes ces questions, c'est évidemment toute la transmission des traumatismes des survivants de la Shoah à leurs enfants que sont de la romancière. Peut-on y échapper et à quel prix? Peut-on continuer à vivre comme si de rien n'était alors que tant de souvenirs enfouis et de drames nous ramènent irrésistiblement vers un passé qu'on n'a pas vécu? Ces questions, Irène Koffer les traite avec un humour vif, souvent noir, et un sens très marqué de l'autodérision. Elle y raconte sa propre histoire, mais avec une profondeur et une inventivité tout à fait originales qui fait que ce livre tranche avec les autres récits témoignages d'auteurs nés après la Shoah. Je vous le recommande vivement. Bonne lecture.